Vous écoutez le podcast de l'entrepreneuriat au féminin, Toutes pour elles. Je suis tombée sur l'association Toutes pour elles, à la base via le concours. Je me suis un peu renseignée, je me suis inscrite. Ça a été hyper intéressant de faire un peu le point sur pourquoi, c'est quoi être une entrepreneuse femme. Enfin voilà, c'est pas mal de choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Vous avez choisi d'écouter le podcast de l'entrepreneuriat au féminin. Toutes pour elles est une association qui lutte pour que les femmes et les hommes entrepreneurs soient égaux. Au travers de cette série de podcasts, nous mettons en avant l'association, ses valeurs, ses actions, mais aussi les portraits de femmes qui s'investissent au quotidien pour leur entreprise. Maëla Jaouen a fait une reconversion professionnelle afin d'ouvrir sa boulangerie 28 rue de la Paix à Équeurdreville. C'est dans son local tout neuf que nous allons la retrouver afin d'en savoir un peu plus sur ce qui l'a poussée à être sa propre patronne, quelles sont les difficultés qu'elle a pu rencontrer, mais aussi la genèse du Fournil des Petits Pas, un projet tout frais comme le pain et autres biscuits que vous trouverez chez elle. Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là de création d'entreprise ? Alors sur la création elle-même, ça fait 1 an et demi. Enfin c'est même avant parce que donc j'ai fait une reconversion professionnelle, j'étais ingénieure de formation et j'ai fait la reconversion en mars 2022. Donc voilà, dans une école qui s'appelle l'École internationale de boulangerie, qui est située dans les Alpes d'Haute-Provence. Et donc c'est la seule école qui forme 100% en bio, 100% au levain naturel et qui a toute une partie entrepreneuriat. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette école-là. Et j'ai été diplômée en juillet 2022. À quel moment tu t'es dit je fais un métier d'ingénieur, je vais maintenant être boulangère ? Alors, déjà, en sortie de l'école d'ingénieur, je savais que je ferais pas ma vie dans l'industrie. C'était clair et net. Après, j'ai enchaîné plusieurs entreprises. Je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui me convenaient pas dans la partie industrielle. Il y avait pas mal de choses qui me posaient souci. La dernière entreprise pour laquelle je travaillais, c'était dans la Drôme, à côté de Valence, pour le coup avec des bonnes convictions environnementales, dans le développement durable, etc. Sauf qu'on a eu une croissance de fou et donc moi j'ai un peu subi cette croissance-là. Donc ça faisait déjà un moment que je réfléchissais à une reconversion professionnelle. J'avais pensé à pas mal de choses, à faire du maraîchage, sauf que je n'arrive pas à faire pousser des radis, donc c'est compliqué de faire du maraîchage. J'avais pensé à faire de l'élevage, ouvrir une ferme pédagogique, voilà, pas mal de choses qui n'ont pas pu se concrétiser parce que j'idéalisais un peu trop ces métiers-là. Et puis la partie boulangerie, elle est arrivée parce que je fais pas mal de trail, en fait, de course à pied, sport, etc. Et j'avais fait un stage dans le sud de la France, dans les Corbières. Et il y avait une fille qui intervenait, qui s'appelle Marie-Noël Bourgeois, qui est micronutritionniste, et qui a parlé du pain au levain et de tout ce qui était atout nutritionnel du pain au levain. Et en fait, ça a fait tilt parce que je cherchais une reconversion et je me suis dit, en fait, ça peut être le bon métier. Je fais quelque chose de mes mains, je vais avoir le contact avec le client, je fais quelque chose dans le développement durable aussi et dans l'environnement parce que je veux travailler avec du bio, pas faire n'importe quel pain, je veux faire un pain qui nourrit. Et en même temps, ça mettait aussi la partie sportive, la partie nutrition qui m'intéresse énormément. Donc il y avait tout qui se mettait en place et ça arrivait hyper rapidement. Et donc là, ce stage-là, c'était fin novembre 2020, je crois, quelque chose comme ça, ou 2021, je sais plus. Mais toujours est-il que sortie de ce stage, je me suis dit, en fait, faut que je vois si ça me plaît. Et donc j'ai fait deux petites journées dans des fournils qui étaient dans la Drôme et puis en Ardèche. Ça m'a carrément plu. Je me suis dit, en fait, je vais aller là-dedans. Donc j'ai cherché la formation et puis je l'ai trouvée. C'était plus d'1 an pour avoir une place dans l'école. Donc j'ai patienté, j'ai fait ce qu'il fallait avec mon entreprise. Donc on a fait une rupture conventionnelle. Voilà. Donc tout s'est plutôt bien goupillé avec mon ancienne entreprise. Un parcours donc qui commence il y a 1 an et demi, c'est ça environ, pour en tout cas la création d'entreprise, parce que tu aurais pu te dire je vais me salarier, je vais être salarié dans le monde de la boulangerie, et non, tu as choisi directement de créer ton entreprise. Ouais, parce que déjà j'ai suffisamment managé dans ma vie pour ne plus avoir moi envie de manager et plus envie d'être managée non plus. C'est-à-dire que je me suis dit maintenant je fais quelque chose qui me plaît, je sais que je vais avoir du stress, que je vais avoir des choses qui vont être compliquées à gérer, mais au moins le stress c'est moi qui me le mettrai. Si je me retrouve dans des situations compliquées, c'est moi qui me serai mise dedans et ça sera à moi de la gérer et j'aurai pas quelqu'un qui me met une pression de malade ou alors à devoir faire des choix qui
auxquelles j'adhère pas, quoi. Et est-ce que dans ton parcours, à un moment donné, parcours de vie et d'entrepreneuse, le fait d'être une femme, tu t'es posé la question? Non, en fait j'ai eu de la chance dans le sens où j'ai jamais eu de problématique d'être une femme, que ce soit dans les entreprises précédentes. Pourtant j'étais dans le milieu industriel, dans des milieux plutôt masculins. J'ai eu des expériences à me retrouver sur un méthanier avec 200 personnes à bord. On était 3 filles, mais j'ai jamais senti de problématique d'être une fille, parce que je pense que je sais où je veux aller. Et en fait, quand on est un peu buté ou un peu, qu'on sait ce qu'on veut, ça permet de moins se sentir, c'est pas faible, je trouve pas le mot, mais être un petit peu peut-être vulnérable, un peu plus. Ce qu'on peut, alors je pose cette question parce que c'est ce qu'on peut penser, en tout cas dans l'inconscient collectif. C'est vrai qu'il y a toujours eu ce discours, tu es une femme, tu vas peut-être moins réussir, encore moins dans un métier boulanger, quoi. Boulangère, c'est aussi un métier qui a été très masculinisé, qui est très masculin, donc peut-être qu'on peut se poser la question, est-ce que par exemple, même avec, je sais pas, le comptable, le banquier, pendant ta création, ça n'a pas été quelque chose qui t'a... Non, pas vraiment. Alors, pas vraiment, mais... Non, pour la petite histoire, en fait, boulangère, c'est la femme du boulanger, donc qui vend le pain de son mari. À la base, c'est ça dans le dictionnaire. Donc elle ne fait pas le pain, elle n'y touche pas, à part pour le vendre. C'est ça. Donc moi, dans mon métier, j'ai envie de montrer que une boulangère, une artisane boulangère, elle fait aussi le pain. Et c'est pour ça aussi que le fournil est ouvert à tous, au public et puis à la clientèle. On voit ce que je suis en train de travailler. Mais pour en revenir à ta question, j'ai pas forcément eu de difficulté. Après, ce qui a été, j'ai eu de la chance, c'est que le dossier que j'ai présenté, c'était un dossier qu'on a fait pendant l'école, qui faisait partie en fait de l'examen final. Et le fait d'avoir fait ce dossier-là, qui était quand même assez béton, aussi bien au niveau prévisionnel, etc. À chaque fois que j'allais voir les banques, etc., je leur montrais le dossier, et donc souvent ils disaient waouh, vous avez fait ça toute seule. Ben ouais, mais c'est vrai que au départ ils se disaient une fille toute seule, mais vous allez réussir. Et donc ce qu'il faut, c'est arriver tout le temps avec des arguments. Donc c'est vrai que peut-être mes premiers rendez-vous étaient pas suffisamment solides en termes d'argumentaire, et donc j'ai pu passer un peu pour la fille, elle va jamais réussir à faire son truc là. Et en fait, les derniers, après les rendez-vous qui se sont vraiment super bien passés, j'aurais montré le dossier, on me posait des questions parce que, par exemple, je suis en micro-entreprise. Donc ça a été la croix et la bannière pour réussir à dire je veux rester en micro-entreprise et je sais pourquoi. Et donc de lister tous les arguments de pourquoi je veux rester en micro. Et ça a été beaucoup plus difficile, aussi bien avec des femmes qu'avec des hommes. Là-dessus, c'était donc heureusement que j'avais bien potassé, parce que c'était la partie qui était la plus compliquée en fait, réussir à justifier du statut juridique que je voulais avoir pour mon entreprise et ce que je voulais en faire derrière. Donc oui, dans tous les cas, finalement, le conseil que tu pourrais peut-être nous donner, justement, si on a envie d'entreprendre là, d'ouvrir sa propre entreprise, ce serait en fait d'avoir un dossier hyper solide et de savoir quoi répondre à chaque fois. Ah carrément. Et limite, ce qui est pas mal, c'est de réussir à avoir quelqu'un en face, quelqu'un proche qui peut en fait nous coacher, quoi, et à qui on va poser des questions. Justement, des gens qui sont un peu pas forcément dans le milieu, mais qui vont poser des questions pièges. Et ça, ce genre de choses, c'est une super bonne préparation à certains entretiens, c'est clair. Alors pour cette nouvelle saison et pour ta création d'entreprise, tu as décidé d'adhérer à l'association Toutes pour Elles. Comment tu as fait connaissance avec cette association ? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis normande, donc je suis de Cotentin à la base, mais sauf que je suis partie après le bac, donc à 18 ans, et puis je suis revenue cette année, donc là j'ai 44 ans, donc voilà, tous les amis que j'avais, tout le monde a fait un peu sa vie, donc il fallait refaire un peu un cercle de connaissances, et dans l'entrepreneuriat en fait c'était l'idéal, donc je suis tombée sur l'association Toutes pour Elles, à la base via le concours qui était organisé l'année dernière. Donc c'était une banquière à 40 ans qui m'avait parlé de ce concours-là. Donc je me suis un peu renseignée, je me suis inscrite. Bon, j'ai pas eu de prix, mais par contre ça a été
hyper intéressant déjà de se poser la question aussi. Ça fait partie du dossier justement de répondre aux questions pour le concours, faire un peu le point sur pourquoi, c'est quoi être une entrepreneuse femme. Voilà, c'est pas mal de choses comme ça qui sont hyper intéressantes. Et puis en plus, toutes les filles elles sont hyper bienveillantes. Quand je suis arrivée pour passer l'oral du concours, il y avait le petit accueil, tout le monde qui était super gentil. Et tu fais quoi? En plus, j'avais amené du pain, de la brioche, alors forcément. C'était encore mieux, mais voilà. Et donc l'idée c'était de pas me retrouver toute seule et puis d'avoir un cercle de connaissances, de recréer un cercle de connaissances étant donné que je revenais dans la région après un moment. Alors grâce à l'association, tu ne te retrouves pas seule. En revanche, quand la boulangerie va ouvrir, tu seras absolument toute seule pour tout faire. Oui, je vais être toute seule, je vais être multitâche, c'est ça. Donc en fait, je vais faire la production. Donc la boutique elle sera ouverte le lundi, mercredi et vendredi. Donc c'est les jours où je vais vraiment produire. Donc je ferai mes productions le matin, donc pétrin de pain, façonnage de brioche, etc. Donc ça de 5h30 le matin jusqu'à midi et demi. Ensuite je vais enchaîner. Donc il y aura des cuissons déjà le matin et puis jusqu'à à peu près 13h30. Et la vente sera ouverte au public à partir de 15h30 jusqu'à 19h. Donc ça va être les journées du lundi, mercredi, vendredi. Et le mardi, je ferai la partie plutôt biscuiterie, pâte à brioche, etc. et l'administratif. Donc je me suis calée aussi un créneau sur la journée du jeudi. Parce qu'il y a aussi l'administratif quand on est créateur d'entreprise, quand on est chef d'entreprise. C'est ça. Donc la partie compta, donc tout ce qui est déclaration TVA, etc. Étant donné qu'en plus je suis en micro-entreprise, je n'ai pas de comptable, donc je vais tout faire. Et puis il y a la partie logistique, gérer les stocks, être sûr que j'ai suffisamment de matières premières. Et, voilà. Pour le moment, j'ai pas trop fait de démarches auprès des professionnels, par exemple les Biocoop ou des restaurants dans le coin pour avoir d'autres débouchés. L'idée, ça serait d'avoir tout qui se passe en boutique. Moi, c'est ce qui me conviendrait le mieux. Mais après, on verra. Donc peut-être que j'aurai cette facette-là aussi derrière d'aller démarcher en même temps et faire la partie commerciale pour le fournil. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en tant que chef d'entreprise justement pour les prochaines années, à court ou long terme? Que la boutique elle fonctionne, que le fournil, en fait, moi c'est même pas au niveau de l'entreprise. Je voudrais vraiment que les clients soient contents du pain que je fais et des brioches, etc. Et qu'ils reviennent de me créer une clientèle fidèle, ça serait quelque chose qui me conviendrait. Je sais que la première année, je vais rester toute seule. L'idée, c'est parce que même si j'ai pas envie de manager, j'ai l'aspect de transmission qui m'intéresse énormément et donc je pense avoir des stagiaires de temps en temps ou des apprentis. Ça, je verrai ça à terme, pas forcément. Enfin, la première année, c'est clair que c'est pas possible. Le temps de prendre la petite chorégraphie, savoir comment s'organiser, etc. Ça, je pourrais pas faire au départ. Mais l'idée, c'est de le mettre en place petit à petit et pourquoi pas organiser des petits stages aussi sur une journée pour les gens du coin qui voudraient apprendre à faire leur pain à la maison. Ça, c'est quelque chose qui me plaît bien aussi. Donc ça, c'est les débouchés à terme pour l'entreprise. Maëla Jaouen qui a donc ouvert sa boulangerie mercredi 28 février au 28 rue de la Paix à Équeurdreville. Ça ne s'invente pas. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour au fournil des Petits Pas et à rejoindre toutes ces femmes inspirantes en adhérant à l'association Toutes pour elles. Toutes pour elles, le podcast à retrouver sur l'ensemble des plateformes de streaming et sur podcastmediaproduction.com.